Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va aborder trois sujets. Le premier, ça va être bien sûr le HGLRC Petrel 120X. On va parler également, on va faire un petit retour sur le eShine X220 V2. Vous verrez, je l'ai amélioré. Vous verrez. Mais on fera également le tirage au sort pour le résultat du concours de la vidéo des 30 000 abonnés, donc des 5 gagnants qui auront le choix dans les 5 cadeaux proposés dans cette vidéo. On commence tout de suite. Alors bien sûr, on va retrouver Yacine tout à l'heure puisqu'on l'a testé ensemble. Yacine, lui, a encore son Petrel 132 qu'on avait testé également ensemble, la version 6S. Et on va faire une espèce de comparatif entre un engin qui marchait bien et un engin qui marche aussi bien, voire mieux, mais au moins aussi bien. Donc aujourd'hui, on attaque par la review du petit HGLRC Petrel 120X. Merci HGLRC de travailler autant. Franchement, tu me ravis. On voit tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on aura une petite notice, bien sûr. Alors, tout ce que je vous montre là, vous avez ça en bien plus clair et en bien plus détaillé sur le site directement HGLRC. Il y a plusieurs versions, hein. Il y a du 1S au 6S. Moi j'ai choisi là la version 6S puisque c'est cette version là que j'avais sur le 132, donc pour mieux comparer je voulais le même, et donc vous aurez pas mal de choses disponibles également sur le site. Donc là c'est en chinois, là c'est en anglais, donc vous avez bien sûr l'éclaté et le descriptif de cette carte de vol. C'est une Zeus AIO 13 ampères qui peut monter à 15 ampères en pic avec une carte F722, donc une seule carte. Déjà c'est la grosse différence entre le 132 et le 120X, c'est que sur le 132 on avait des ESC et une carte de vol séparée. Là on a la Zeus AIO, donc voilà, on sait maintenant que Zeus fonctionne super bien niveau ESC, et au niveau carte de vol elle ne demande pas son reste non plus. De fournis de jeux d'hélice également, des 30-18 Gemfan en 2 pales. Vous allez voir, elles sont plutôt silencieuses et bien mieux finies que celles qui étaient fournies sur le 132. Donc là aussi, c'est une évolution. Hop, une de plus. Fly safe, normal. Une petite plaquette de stickers HGLRC avec le tyrannosaure qui va bien. Une petite pochette de vis qui va vous servir à fixer les hélices tout simplement. Et une deuxième sangle HGLRC avec cette espèce de revêtement simili-cuir un petit peu. Donc deux sangles, on se fout pas de nous. Voilà, bonne sangle avec boucle métallique. Ça marche bien, voilà. Rien à dire sur le contenu de la boîte, on a tout ce qu'il faut. Le petit engin en lui-même, le voici, le voilà. Alors, quels sont les grands changements? Alors déjà, c'est un 120, donc il est légèrement plus petit que le 132, vous imaginez bien. La deuxième différence, c'est le cadre, le châssis qui va changer. Là, on a un carbone de bonne qualité, encore une fois, par HGLRC. On a augmenté en épaisseur, on est à 3 mm pour 2,5 mm sur l'ancien châssis. On a aussi une nouveauté, c'est que on reprend un petit peu le châssis du Win 5 Lite avec cette petite barre de renfort. Sur le 132, la barre était vraiment au niveau de la caméra ici, donc elle était présente mais différente. Là, on a une meilleure protection au niveau de l'impact caméra, mais surtout une meilleure rigidité au niveau du châssis. On est toujours dans les 70 grammes environ, donc selon le type de batterie que vous allez mettre, on va être entre 120 et 160 grammes au maximum. Donc on va rester dans à peu près les mêmes caractéristiques que le 132. Autre chose qui change également, donc la carte de vol, je vous en ai parlé, c'est une F7, il y a 5 URT disponibles, elle est compatible avec à peu près tout, même si là il n'y a pas trop la place de mettre une Cadix Vista. Si il y a les trous, hein, il y a les trous en 20-20 pour pouvoir l'installer, mais les trous de la carte de vol, eux, sont en 25 par 25. On voit que ce châssis également est adapté pour venir mettre une carte en fixation 30-30. On a d'autres fixations sur l'extérieur du châssis ici. Moi, c'est la version Crossfire que j'ai prise là. Autre amélioration, les petits moteurs qui là sont une fois de plus des Aeolus, et là on est en 2500 kV pour des 1303.5, donc des moteurs bien réduits, beaucoup plus petits que les anciens, beaucoup plus légers et beaucoup mieux finis. Aeolus, on sait que ça marche bien maintenant, c'est aussi cela qu'il y a sur le Win 5 et ça envoie du pâté. Donc 2500 kV, légèrement au-dessus que des anciens, mais pour un moteur plus léger et un petit peu plus large. Donc vous allez voir, ça fonctionne bien. La caméra aussi a changé. Sur la première version du 132, on avait la caméra Cadix Turbo EOS 2.
pas terrible du tout, qui avait été changé, modifié, suite, c'est ce que j'aime bien aussi chez HGLRC, suite aux critiques qu'ils ont pu entendre, ils avaient mis la Runcam Nano 2. Où déjà on avait une bien meilleure résolution que la première version. Et là on passe sur la Cadix Ant, et là on sait que ça fonctionne bien, on commence à connaître cette caméra Cadix Ant avec 1000 TVL, franchement on est rarement déçu pour le rapport poids performance, ça marche vraiment bien. Également un changement au niveau de la canopée. Avant on était sur un gros TPU basique, ici on est plus sur un... Alors c'est pas du TPU, c'est une sorte de plastique moulé, mais super résistant et très très fin, donc plutôt costaud, ramassé sur lui-même, beaucoup plus compact. On a toujours le réglage de la caméra bien sûr, hop, qui va pouvoir se régler très très bas pour les débutants, et assez haut pour ceux qui veulent taper dedans en 6S, même si on aura un petit peu du bord ici de la canopée qui peut apparaître. Après, rien n'empêche de découper un petit peu ce plastique pour ceux que ça peut déranger. Une autre modification et amélioration, c'est cette antenne ici. On a une petite antenne marteau HGLRC, alors qu'avant on avait une petite antenne linéaire basique. Donc encore une amélioration pour un prix qui n'a pas lui vraiment augmenté. On est toujours dans les 100-120 € à peu près, que ce soit du 1S au 6S. Donc on est plutôt correct sur ce rapport qualité-prix. Moi j'aime beaucoup ce petit engin. Pas grand chose de plus à vous dire sur la description, mis à part qu'on a augmenté en qualité, on a augmenté en résistance de châssis, la protection de la caméra, les moteurs sont de meilleure qualité. Tout a été boosté. On a un vrai passage de la V1 à la V2. Il est conseillé de l'utiliser avec celui-ci, avec des lipos de 4 à 6S, environ 450 à 500 mAh. Moi j'ai utilisé pour le test, hop, une petite Kratos 300 mAh, je vous mettrai des liens en description aussi. Ils ont sorti même une nouvelle 6S 650 mAh. Je sais pas, peut-être un peu gros pour celui-ci. Bref, moi j'ai testé en 300 mAh, qui nous donne une autonomie, ça dépend comment vous jouez avec bien sûr, mais d'environ 3 à 4 minutes. J'ai testé également avec la 450 mAh, toujours la Kratos 6S, c'est de l'XT30, hein, j'ai oublié de vous le dire, et on a également le petit Kondo hein, sur l'engin. Donc avec la 450 mAh, on atteint les 5 à 8 minutes de vol, selon votre type de vol bien sûr. Et j'ai testé aussi une 4S 650 mAh, Tattoo Airline, 95C, c'est des 75C pour les Kratos. Et bah écoutez, c'est très bien pour un débutant. Voilà, vous pouvez prendre la version 6S, avec cette lipo, vous aurez entre 5 et 7 minutes de vol, sans aucun problème. Pour vous donner un exemple, si vous mettez à fond de throttle, vous avez l'impression d'être à mi-throttle avec une 6S tout simplement. Donc il faudra juste anticiper les redescentes, mais vous allez pouvoir faire un peu de freestyle et vous habituer à l'engin sans avoir le maximum de patates qu'il peut développer en 6S. Et Dieu sait qu'il en développe de la patate. Ça marche plutôt bien. Donc voilà pour ma description. Vous allez voir qu'on n'en pense que du bien parce qu'on a été volé hier, il y avait un temps plutôt correct même s'il y avait un peu de vent. Le vent ne le dérange pas, sauf évidemment quand vous coupez un peu le throttle, c'est sûr que là le vent, s'il y a des petites rafales, ça va le décaler un petit peu. Mais c'est un peu le cas avec beaucoup d'engins qui font pas 400-500 grammes. Mais globalement, on était vraiment content, ça faisait plaisir, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait voler le petit pétrel, et là de pouvoir voler à 2 pétrels, bah on s'est vraiment éclaté, et on sent vraiment le bon travail de HGLRC là-dessus. Vraiment aucune déception, contrairement à d'autres appareils, vous allez voir. Donc juste avant d'aller voler, on va se retrouver au bureau là-bas, et on va se faire le tirage au sort pour le résultat du concours des 30 000 abonnés. Restez connectés, c'est parti! Donc c'est parti les amis pour le tirage au sort, pour le concours des 30 000 abonnés, c'est écrit dessus. Donc on va tout de suite aller chercher le lien bien sûr de la vidéo. Vous savez comment ça se passe, je vous souhaite bonne chance à tous. Donc il y avait 5 cadeaux à gagner, hein, vous vous souvenez. Tac, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Tac, je colle le lien de la vidéo, ici. Je vais filtrer les doublons, évidemment, et je vais aller chercher les commentaires. C'est parti, donc on avait, alors il me sort 465 participations, et oui 479, donc il y a des doublons, il y a des réponses de ma part, donc on est plutôt pas mal. Donc vous vous souvenez des 5 cadeaux qu'il y avait à gagner, la petite moto, la caméra de surveillance, le tournevis électronique, la petite paire d'oreillettes et la voiture, la XLF. Donc c'est parti pour le tirage au sort,
Allons-y, on va en tirer 5. Donc je vous rappelle que le premier qui sera tiré au sort aura le choix parmi les 5 cadeaux. Le deuxième aura le choix parmi les 4 cadeaux restants, etc. etc. jusqu'au dernier qui prendra le cadeau qui reste, bien sûr. Donc vous êtes prêts? C'est parti pour le tirage au sort. Le premier gagnant qui choisira parmi les 5 cadeaux est... Alors, X! Je ne suis pas devin, mais je pense que ce n'est que le début. Beaucoup d'autres abonnements sont à venir. Félicitations pour les 30 000, bon anniversaire en avance. Une petite rencontre abonnée autour d'un barbecue pour fêter ça, pourquoi pas. Donc voilà, X a gagné le premier cadeau et aura le choix parmi les 5 cadeaux, bien sûr. Félicitations Mister X, j'attends de toi un petit commentaire dans cette vidéo et ensuite on prend contact, bien sûr, tu peux m'envoyer un mail, toujours le même, taskiller85@gmail.com. Hop, c'est parti pour le deuxième tirage au sort, je sais pas pourquoi je sors de là, attention 3, 2, 1, go! Le deuxième est Alexandre Sablier, un régal de te suivre. Merci à toi pour toutes les explications qui m'ont énormément aidé dans mon chemin pour l'apprentissage FPV et véhicule RC. À 39 ans, tu me fais retrouver mon âme d'enfant. Merci à toi et tes acolytes, sans oublier bon anniversaire. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre, tu as gagné, donc tu es le deuxième gagnant. On se contacte et je te dirai le choix qu'il te reste. Tu peux toujours me donner un de tes choix. C'est parti pour le troisième. Go! Le troisième gagnant sera donc Dominique Lefebvre, super bonne anniv Montazou. Eh bien Dominique, tu es le troisième gagnant, pareil que les autres, un petit message et on se retrouve par mail bien sûr. C'est parti pour le quatrième gagnant. Go! Jean-François Buniva me dit « Merci pour tes vidéos, elles déchirent. Joyeux anniversaire, Taz, bravo pour les 30 000 abonnés. Bonne chance pour la suite. » Merci beaucoup Jean-François, tu es donc le quatrième gagnant et on envoie tout de suite pour le cinquième et dernier gagnant. C'est parti. Paul Cosnard, bon anniversaire et félicitations pour les 30 000 abonnés. Donc Paul Cosnard, tu es bien le cinquième et dernier gagnant de ce petit concours. Donc comme vous l'avez vu, j'ai bien sûr laissé l'horloge ici. Vous avez vu que tout a été tiré à la suite. Il n'y a pas de choix de ma part. Donc voilà, pour les 5 gagnants, écoutez, j'espère que vous avez vu la vidéo. Et comme d'habitude, si j'ai un gagnant qui ne se manifeste pas, je remettrai les lots qui restent en jeu. Ça, c'est clair et net. Donc voilà pour ce petit tirage au sort des 30 000 abonnés. Merci encore à tous de votre soutien. Franchement, j'ai pris le temps de lire tous les commentaires. Je n'ai pas répondu, bien sûr, à tous les commentaires, mais j'ai lu tous les commentaires et je vous assure qu'il y en a pas mal qui m'ont fait chaud au cœur. Donc c'est parti, on quitte le bureau et on va tester ensemble avec Yacine le petit HGLRC Petrel 120X. Let's go! Yep les amis, on se retrouve sur le terrain de vol, bien sûr, avec mon Yaya. Comment que c'est? Ça va. La forme? Nickel. T'es content aujourd'hui? Ouais, on va faire le fou. Un petit peu, ouais, on va se défouler. On va tester aujourd'hui donc les petits pétrels. Fais voir ton pétrel. Fais péter ton pétrel. Pétrel V1. Alors pétrel V1 versus pétrel V2. On a vu les différences ensemble sur le papier et en réalité. On va voir maintenant les différences de vol s'il y en a. Et on va aussi parler du X220 V2 de chez eShine. Donc j'ai changé le récepteur, j'ai mis un Crossfire dessus, ça aurait marché avec un XM+, mais le problème venait donc bien du récepteur, soit le réglage récepteur radio, soit le récepteur en lui-même, bref, le FSA8S, je l'ai foutu à la poubelle, et donc on va le tester en Crossfire. J'ai bien sûr laissé mes petites vis en dessous, et écoutez, j'ai simplement agrandi les trous de mon TPU, vu que les vis que j'ai mises dessus, c'est des vis à grosse tête épaisse. J'avais mis le lien, je vous mettrai le lien dans la description de ce qu'il faut acheter si vous voulez quand même ce X220, parce que en BNF, vous n'aurez pas le souci, ça c'est clair. Voilà. Et il va coûter dans les 160 €, environ 150 peut-être avec un coupon, je verrai ce que je peux avoir. Mais on va voir aujourd'hui si en vol, ça fonctionne bien, une fois qu'on a réglé les 2-3 problèmes. Le récepteur, vous le savez, si vous l'avez en BNF, je vais mettre ma moustiquaire. Hein. Ouais. Si vous le prenez en BNF, il faudra mettre votre récepteur et vous aurez les vis à changer au niveau des moteurs parce que là c'est mal foutu. Donc les TPU là sont rentrés en force sur mes têtes de vis.
mais on peut voler sans les TPU bien sûr. Et bien sûr modifier la caméra, le petit tube d'antenne, ça c'est des trucs qui coûtent pas cher. Donc maintenant on va voir s'il est fiable, s'il vole bien, si on a toutes les infos dans l'OSD, et voir si c'est aussi pourri que... Enfin, c'est pas pourri, mais c'est vrai que vendu comme un RTF, non, on pouvait pas laisser. Non. On pouvait pas laisser comme ça. Pas pour les débutants. C'est clair. Par contre, on va voir si maintenant, vu qu'on a un bon châssis, enfin une bonne frame, une bonne petite caméra, etc., si tout fonctionne bien, je lui mettrai une petite note quand même, plutôt que recalé, comme j'ai mis dans la première vidéo. On recale en gros la version RTF. Voilà, la version RTF est recalée parce que dangereuse. Donc eShine, mets-moi des notices, mets-moi des petites indications quand même, et surtout soigne un petit peu tes produits, les sors pas comme ça rapidement, fais-les tester par un mec qui pilote. Ouais, voilà. Voilà, c'est la moindre des choses. Bref, on se met en place, on va se faire un petit test en vol à vue avec les deux. On va voir en vol à vue, on va les faire taper en l'air, voir ce que ça donne. Et après, on part en FPV avec les pétrels. Et je vous mettrai en fin de vidéo des petites images du FPV avec le X220 V2. Et après, comme j'ai confiance maintenant dans mon montage, j'ai même installé la petite GoPro Hero 7. Donc je ferai peut-être des petites images, un petit tour en FPV, en musique, pourquoi pas. Donc c'est parti. Ok, on y va. Allez, let's go. Allez, les deux pétrels sont prêts à décoller. Allez, on arme. Et on va tout de suite se mettre en place. Je fais un petit peu moins de bruit que toi. T'entends ? Ouais. Donc je suis un petit peu moins bruyant. Donc moi je teste. Tout a l'air de fonctionner. Allez, on se met sur le ciel bleu. 3, 2, 1, punch! Bon, bah ça se vaut. C'est similaire. On est pas mal. Je me fais un petit départ arrêté. Ça marche. Allez, on garde le reste de batterie. On aura vu pour le punch. Le reste, ça nous intéresse pas des masses. On sait que ça vole bien. On a senti que le 2, ça doit être le rapport moteur-hélice. Il est un petit peu moins bruyant. Plus smooth le son. Ouais, le son est plus propre. Alors les hélices, d'une meilleure qualité aussi, je pense. C'est vraiment la seule différence pour l'instant, parce que au niveau puissance, ça se vaut en tout cas. Allez, on s'équipe en FPV, on y va? On y va. Yep les amis, bon, Yacine a récupéré son Petrel 132, moi j'ai le 120X. Donc c'est parti pour une petite balade. Les batteries sont chargées. Hop, vitesse 3, mode accro. Let's go. Allez, c'est parti. J'y vais. Ah, je suis dans l'herbe. Pourquoi je suis dans l'herbe? Pourquoi faire Ah, l'herbe? mais non, mais on démarre. D'accord. J'étais trop près de l'herbe. Ah, je suis en 25 mW. Mais j'ai préparé ma radio. 100, 200, 350. Allez. C'est pratique ça quand même. Le coup du VTX. Ça réagit bien. Hein. Alors, tu décolles? C'est bon. C'est parti. Allez, on va dans le fond là-bas. Yes. Donc je sais pas où t'es. Hein. Bah, je longe à droite. Je vais me faire un petit split test par-dessus les arbres. Pas de prop wash. Je reviens. Hop, je t'ai vu passer à fond. Je vais me faire un power loop. Moi aussi. Yes. Je me fais un petit roll. Roll. Ah, je t'ai vu là-haut. Yes. Allez, un petit circle autour de nous. On sent un peu le vent, mais c'est pas gênant dans la caméra. Le pétrel pour ça, il est vraiment bien. C'est vrai. Ah, quand t'es passé à côté de moi, là, ça m'a fait des interférences. Ah, ça fait drôle, hein. Ah, il vole bien, ouais. C'est agréable, là. Et encore, moi, j'ai presque trop d'expo sur celui-là. C'est un drone qui mériterait d'avoir encore plus de nervosité. Moi, c'est vrai que j'aime bien voler avec de l'expo. Ah, il y a la puissance. Oh, Ah, là, il y a des bonnes rafales qui se lèvent.
projection. Vas-y, longe pour voir à droite si je te vois. Alors hop, je longe à droite, je viens de nous passer nous. Je pars, je passe la première bosse. J'arrive au fond, T'es déjà au fond. je suis au fond dans les arbres. Ah, t'es au-dessus. Non, en bas. En bas. Bah, tu dois être derrière moi alors. Pourquoi t'es où toi? Bah, je suis dans le fond là, je viens de passer au-dessus des arbres. Là, j'arrive au-dessus de la mare. Ah bah du coup moi je suis toujours dans le fond là. Hein. Ah, ok. Hop, bah reste au-dessus de la mare là. Au-dessus je de la te mare. trouve. T'es haut? Bah, au-dessus. Au-dessus des arbres. Niveau des arbres. Hop, là je passe en dessous de toi. Hop, je passe devant Ah, je te toi. vois, ok. Tu veux me suivre un peu? Ouais, vas-y, je vais essayer. Allez, je passe à droite à fond. Je fais le tour du champ normal. Je fais un grand tour Ah, tu fais un grand tour? Ok. pour voir la régularité. Je passe entre les trucs là. Waouh! Je passe dans le fond. Je suis toujours sur la droite. Ouais, je te vois plus. J'arrive au fond. Ah, je t'ai semé quoi. Je dois être derrière, mais. Ah ouais, Ouais, c'est dur à suivre un petit hein, Ouais, comme ouais. ça. Hein. Je rentre. Low batterie. Low batterie? Ouais. D'accord, moi je suis à 3,80 gros. On est parti avec la même batterie, hein. Je précise qu'on a tous les deux. Attends, moi j'ai pas. J'ai remis l'ancienne. Hein. Ah, t'as pas mis la neuve là? Non. D'accord, ah oui, toi t'es sur une 450. C'est ça. Il m'en C'est restait ça. un peu. Moi ma première c'était une 300. C'est pour ça. Donc c'est bien, on aura la durée de vol de ta 450. Un peu court sur le power. Oh, il est vraiment excellent. C'est impressionnant comme on peut rattraper ces figures. Je fais n'importe quoi, hein, c'est pour rigoler. Ouais, je vois, je te regarde. Ouais, c'est vrai qu'on n'est toujours pas soumis au propre wash. C'est plutôt sympa. Bon, on a encore une bonne autonomie avec ce petit engin. Hein. Je suis à 3,71 Ouais. Et t'es déjà à plus de 5 minutes. et j'ai joué. Hein. Je suis à 5,05. Je vais faire un petit tour à la cime des arbres. Ah, là forcément, j'ai un peu de glitch. Ouais, c'est normal. Ah bah c'est parce que je longeais la grosse rangée d'arbres à droite. Ouais, donc ouais. Au niveau du patch après. Plus t'es mal orienté sur le patch. Oh, il projette trop bien. C'est impressionnant. J'avais oublié quoi. Ah, il était vraiment bien celui-là. Hein. J'avais oublié. Bah écoute, le 120X. Le 120X c'est pareil. Ah, je suis filmé là, faut que je pense à fermer la bouche. Si je veux, je mets pas la vidéo. Tu penses à baisser la tête aussi. Ouais, c'est ça aussi, ouais. C'est pour ça que je perds la connexion. T'es pas gentil. Mais non, mais t'as un patch, il est vraiment mal orienté là. Il regarde en haut à gauche. Ah bon? Bouge pas, je te le remets. Voilà. J'aime bien quand tu me dépatches. Alors il y a moyen de voler smooth. Là je rase les arbres. Ça j'adore ça. Bon après c'est pas de la HD mais ça Ouais, c'est une figure que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur une de mes vidéos, je sais plus avec quoi. Tu sais c'est quand tu fais, là je sais pas si tu vas te rendre compte, mais tu t'es pas calé sur moi. Bah non, je te D'accord. regarde en vol à vue là. C'est quand tu fais le tour d'un arbre par la droite et après t'enchaînes sur l'autre arbre que tu contournes par la gauche. Ouais. Enchaînement des deux arbres, c'est plutôt sympa. Le vent se lève, petit power. Ça passe pas, je suis Non, trop court. ouais. Tu le vois encore de là Ah, toi ah ouais, je le vois bien. Dès que t'es sur fond gris, même. Ouais, non, on le voit bien.
Je te distingue très bien. Hop là, Oh. j'étais dedans, j'ai mis du gaz à fond, je m'en suis sorti. T'as fait une petite touchette, non? Bah disons que je suis retombé, j'ai pas poussé assez en arrière, donc je suis retombé sur la cime de l'arbre. Ok. Et en fait, comme je l'ai vu, j'ai foutu à fond de gaz et donc j'ai touché les branches, j'ai coupé 3 feuilles et je suis remonté. Et niveau batterie, t'es comment? 3,59. Et t'approches les 8 minutes. Et là, je m'en doutais. Hop, j'ai voulu trop frôler. Le vent. Non, je suis arrivé vraiment en frôlant. Je voulais faire un. Ça, voilà. Je voulais faire un loops. Enfin. Merde. Je suis trop concentré. Ah Reprends tes esprits. oh là là. Ah, c'est ça en plus, quand tu discutes en même temps. Allez, je vais me poser. Je suis à 3,52. 8 minutes 05 de vol. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Ah non, je suis pas dans le bon sens là. Je vais pas nous filmer. Hop. Voilà. Et là, je vais me poser comme une daube. Voilà. Mais non. Mais c'est que je veux pas toucher l'herbe, elle est haute. C'est bon. Yeah. Parfait. Donc c'est parti, Yacine aux commandes avec le petit 120X. Qui puisse se faire une petite batterie complète. Elle était à peine chargée ta batterie, je pense. Ah non, non, non. Non? Elle était déjà à 4 volts. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Prends le temps de t'habituer avec la radio. Ouais, ouais. Bon, t'as ton expo, ça va. Ok. Faut que j'arrête de te regarder parce que du coup, je suis pas en face. Décalé par le vent. Ouais, normal. Bon après c'est pas la même radio que toi, donc c'est pas les mêmes Ouais, réglages. j'ai pas les mêmes réglages, Tu n'auras pas forcément les mêmes rates. sensations. C'est ça que j'ai fait un peu trop près. Ouais, il reprend bien. Ah ouais, c'est clair. Et tu vas me faire tomber. Les sensations sont pas les mêmes quand t'as la radio-commande dans les mains. Hein. Non, non, C'est non. comme quand tu conduis une voiture et quand t'as la place du mort. Bon là je sais que je risque rien, mais sauf si je le prends dans le pif. Alors tes premières impressions? Eh ben, je retrouve agréablement bien les sensations du premier. Et hyper bien réglé. Là, franchement, Ouais, le tuning est bon. le hein, tuning est bon. franchement, Quand je vois le vent qu'on a aujourd'hui, J'ai hésité, tu sais, à aller sur le site preset là pour mettre des presets de TwoSpeak. bon, t'as pas besoin. Hein. Je sais que toi tu l'avais fait sur le tien, mais je voulais avant tout tester d'origine, bien sûr. T'as pas besoin. Mais non, il n'y a rien à faire là. Et en plus, on a du vent aujourd'hui, donc c'est pas forcément la meilleure configuration qui soit. Ouais, Ah. je m'en doutais. Ouais. Je pensais C'était qu'il allait lui. reprendre les gaz. Ah, Ah, je tu suis sais. à Ah non, je suis dans l'herbe. Ah, C'est compliqué parce que je suis dans l'herbe. bon, on l'a retrouvé. Il était loin, et les herbes sont hautes. Je t'ai fait faire du sport. Oh la vache, on l'a retrouvé grâce à l'antenne patch, en fait. Parce que le buzzer, avec le vent qu'il y a, sachant qu'il n'y a pas de vrai buzzer là-dessus, c'est les ESC qui queen. C'est pas évident. C'est d'ailleurs ce qu'a piégé Yacine, c'est que les herbes sont vachement hautes. Ouais. Et avec ce genre de petites hélices, Dès qu'on touche. t'as pas trop le droit à l'erreur. T'as vu là? Fais attention ouais. à la projection. Bah, c'est le vent, hein. Je Bah, le prends de travers et il freine. C'est clair. Ouais, les commandes, comme on dit, les rates, c'est propre à chacun. Ah, moi j'ai beaucoup d'expos, c'est clair. J'ai l'habitude d'aller chercher mes commandes assez loin. Mais ça me laisse beaucoup de jeux pour mon vol en cinématique, par exemple. Oui, 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 bien sûr. Bon bah 3,50 hein gros. Ouais, on va arrêter. Après c'est vrai que tu laissais beaucoup de gaz là. Ouais, ouais. Ça fait un moment que tu tournes avec mi-gaz et tu vois tu relâches un peu, là t'es à 3,65. Mais je voulais voir ouais, ce qu'il donnait en mode balade énervée là un peu. Oh bah t'as le droit. Hein.
Allez, ça filme les beaux gosses, hein. Aujourd'hui, on s'en foutait de cracher. Ce qu'on voulait pas, c'était se mettre dans un arbre, parce que j'ai pas emmené mes perches. Ouais, ça c'est le problème. Alors, tes impressions sur ce drone, est-ce qu'il crache bien? Ah Non, franchement, les tout speak là, le Petrel 132 première version et là le 120X, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est écrit dessus. Il n'y a pas photo, hein, c'est des super petits engins. C'est des excellents petits engins. Très nerveux. Tiens, on le voit à peine cet arbre là, t'as vu? On le voit Ouais. quand on arrive, il est pas de la même couleur que les autres. Ouais, bien nerveux. Ça fonctionne bien, Ça même avec le fonctionne vent. bien. Comme j'avais dit déjà pour le Petrel 132, bon, c'est pas autant poussé qu'un 5 pouces, mais on retrouve les mêmes sensations un peu en vol. Ouais, bah surtout par un jour sans vent. C'est vrai qu'avec le vent là, t'as vu sur les projections, c'est toujours le même problème avec T'as beaucoup de drones. tilt ou pas là? Je te coupe. J'ai un petit- j'ai hop, pas mal. voilà. Voilà. Voilà les hautes J'ai herbes. pas mal de titres. Voilà les hautes herbes. Voilà les hautes herbes. Mais ouais, comme tu disais, c'est vrai que on a les sensations d'un 5 pouces, on peut, à partir du moment où il n'y a pas trop de vent, parce que C'est ça. Là où on va être embêté, c'est surtout sur les projections, Ouais. où le drone va avoir tendance, un peu comme beaucoup des 3 pouces, etc., à prendre le vent, mais hors gaz, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que dès qu'on pousse un peu, Dès il qu'on réagit, pousse un peu, ça reprend. Et bon, après, c'est sûr, projection, power loop, il va y Ah, avoir. ça, ouais. J'avais fait. Ouais. Il va y avoir une dérive due au vent. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on va le chercher. Allez, on y va. Bon, ben voilà, les amis, pour cette petite review à propos du Petrel 120X de chez HGLRC. Bravo, HGLRC, encore une fois, rien à dire. Rien à dire, non. C'est Mis vrai à part que- que j'ai craché à cause Oui, de oui, l'herbe. oui, non, mais bon, ça c'est à cause de Orange. Je rigole. C'est pas à cause d'eux. Mais donc voilà, meilleur châssis, Ouais. meilleur moteur. Pas Oui. forcément, je parle pas en puissance, hein, je Ouais, parle en en qualité, parce que là on a qualité, un bel Eolus. Meilleure carte de vol. Carte de all-in-one. vol plus sympa, la petite antenne VTX, bien sûr. Avant on avait une petite antenne linéaire, enfin ça on a vu la comparaison ensemble. Mais pour finir, franchement, vraiment pas déçu de ce petit Petrel. On s'est amusé comme des fous. J'ai l'impression qu'on a, avec ces moteurs là, même si c'est du 2500 kV par rapport aux 2400 kV qu'on avait sur l'autre, on a un peu plus d'autonomie. Ouais. Alors est-ce que c'est le rapport poids? On est pratiquement pareil. Est-ce que c'est la forme des hélices? Je sais pas. En attendant, vous avez vu, bonne autonomie. J'ai frôlé les 8-9 minutes, je sais plus. C'est ça, ouais, t'as dépassé les 8. Ouais. Donc ça marche bien, la caméra est mieux. Que dire sur ce petit Petrel, à part que du bien? Bah, c'est une vraie V2, j'ai envie de dire. Ouais, c'est c'est un l'évolution d'une V1. C'est un vrai Petrel V2. Bon, Pas c'est pas du comme, 132, donc ils ont ouais. c'est modifié. Ouais, Mais un vrai petit Petrel V2, super content. Merci HGLRC pour m'avoir envoyé ce petit joujou. Merci Eric, il s'appelle Eric. mon D'accord. poteau. Sinon, pour finir là-dessus, on a testé le Wizard 220 X220 V2. Il est là, hein. Justement, V2, mais Il est encore là. pas vraiment V2. Quoi. Donc voilà l'exemple d'un V2. Voilà quoi. Donc, je vous mettrai quelques images pendant que je vous parle là. On a fait un premier test avec la batterie de base. Yacine l'a piloté. Beaucoup de vibrations. Je n'étais pas à l'aise, j'ai pas le bon feeling. T'as pas trop tapé dedans Non. parce que tu voulais pas le casser non plus. Mais t'étais pas à l'aise. Voilà. On sent que le tuning n'est pas là. Et puis pas forcément une très grosse autonomie. On a fait genre 3 minutes 30 avec la batterie d'origine. On sent qu'elle descend un peu vite. C'est ça, et moi ce qui me dérangeait un peu, c'était surtout à bas régime, les gaz sont difficiles à contrôler. Oui, c'est vrai qu'il a une très bonne portance dès le départ, en fait. Dès qu'on met un peu de gaz, Ça part, il soulève tout de suite. Ça peut être dû aux hélices aussi, elles ont un gros poids. Voilà, il y a peut-être des choses encore des choses à changer, mais Bref. on n'est pas là-dessus. Ensuite, attendez, c'est pas fini. Ah oui. Ça commence. Après, je me suis dit, bon, on est en confiance, t'as vu, je vais mettre la GoPro. J'aurais pas dû. Non, je l'ai pas cassé. Mais je vous mettrai la petite image vite fait. Je suis parti avec la GoPro et avant de m'élever dans les airs, vers les cieux étoilés, j'ai mis juste un coup de gaz pour faire un roll. Et en fait, j'ai mis un coup de gaz Dead roll. et j'ai fait un dead roll. Voilà. Donc, j'accourris pour chercher j'accourris doucement, hein, mais j'accourris quand même, pour aller chercher mon engin, pour récupérer ma GoPro et pouvoir vous montrer les images. Elle n'a rien. Et dessus, j'avais mis une 4S sensée CNHL, celle qui est dessus, là. Fais montrer, Regardez. montrer. Voilà. Et donc, j'ai retiré la GoPro et on va finir la batterie, puisque là, j'ai juste fait un décollage, en fait.
Et donc, je suis reparti. Ça s'est plutôt bien passé au départ. Ouais. Alors, les mêmes sensations qu'Yacine. Dès qu'on met un coup de gaz, on a des petits à-coups comme ça. Donc ça, peut-être qu'un effet tuning. Pour moi, c'est plus une mauvaise synchro des ESC. Pourtant, j'ai fait un multi-choc, synchronisation, tout ça. Mais je suis pas allé dans BLLI pour changer quoi que ce soit. Et en fait, j'ai voulu faire une figure que j'aime bien. Vous savez, je pousse en avant et je tire un coup sur le pitch, tac, pour me retourner en l'air. Et là, eh bien, j'ai fait un premier début de dead roll, mais j'ai réussi à le récupérer. Il m'a fait un semi-dead roll. C'est ça. J'ai recommencé une deuxième fois et là j'ai pas pu le récupérer. Non. Il est parti en dead roll et il s'est couché, il s'est planté dans la bouillasse. Donc, pour résumer, le RTF, non, Oui. parce voilà, que dangereux, parce que beaucoup de pour choses à plein de faire raisons. dessus pour que ça vole, mais en fait non, c'est pour que ça vole et ça dead roll. Donc j'avais envie de dire le RTF non, mais le BNF peut-être. Et bien du coup, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ouais. On est d'accord? Est-ce que le problème vient des ESC, mal synchro, mauvaise qualité? Parce qu'en fait, à mon premier dead roll, quand on l'a remis sur le tapis, j'ai d'abord fait sonner. Et donc là, c'est les moteurs qui sonnent avec les ESC. Et j'avais une désynchro, j'avais 3 moteurs qui sonnaient et un qui bougeait pas. Par contre, quand j'ai réarmé, les 4 sont repartis. Après ma première chute. Hein. Donc je pense que les ESC doivent se désynchro très rapidement. Bah ouais, sûrement. Parce que la désynchro de ESC, c'est ce qui généralement entraîne les dead rolls. Mmh. C'est, voilà, hein, entre autres, ça peut être un problème de moteur aussi. Bref, on va finir là-dessus. Le X220 V2, non, voilà, Non, tout ouais. simplement. Et, par contre, le petit Petrel 120X, oui, ça fait plaisir. 1 sur 2, c'est une bonne moyenne. Le petit éclate le gros sans aucun souci. Ah oui. Ça marche. Donc, as-tu un truc à rajouter? Non, bah, moi le Petrel, voilà, hein, j'étais agréablement surpris de la première version, le Petrel 132. On avait surkiffé. On avait kiffé, d'ailleurs juste après l'avoir testé, je l'avais commandé. Merci David. Petit clin d'œil, tu me disais Petit clin d'œil à Armageddon, Armageddon. qui a reçu le sien. Il je a crois. reçu son 120, mais qui n'a pas les Non, non, 132. son 132, Ouais. mais qui n'a pas les lipos. XT60. Désolé, je t'en prête une. si tu veux. Oui, oui, XT60, c'est trop Ouais. bon. Ouais, donc bien. Hein. Donc bien, le 120X, très bien. Voilà. Mieux fini, meilleur Franchement, composant. propre, Donc, ça fait plaisir. Ah, vous avez vu, même là, on est en 4K. Hein. Ça se trouve, je vais pas réussir à monter la vidéo. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là dans la vidéo, dans l'outro, pardon. Je vous mets mon Betaflight pour le petit 120X. Et puis là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Je savais qu'il allait dire ça. Ah bon? Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.